Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le grand hall de la Fondation Harrington scintillait sous les lumières des lustres en cristal. Chaque reflet projetait des éclats sur les murs ornés de tableaux de maîtres et sur le parquet poli jusqu'à la perfection. Le parfum subtil des roses blanches et du champagne flottait dans l'air, mêlé aux notes d'un quatuor à cordes qui jouait dans un coin de la pièce. Les invités, tous vêtus de tenues somptueuses et de bijoux étincelants, discutaient avec animation. Banquiers, célébrités, politiciens et artistes échangeaient des sourires étudiés et des compliments feutrés, chacun conscient de sa position dans ce monde de luxe. Le bruit des conversations créait un murmure constant, comme un flot de secrets et d'ambition qui circulait entre les colonnes imposantes. Au centre de cette scène, Victor Harrington fit son entrée. Son costume parfaitement ajusté, ses cheveux grisonnants tirés en arrière, et son sourire assuré imposaient une présence incontestable. À son bras, Isabelle Harrington, sa femme, incarnait la grâce et le raffinement. Mais ce soir-là, ce n'était pas elle qui attira tous les regards. À côté de Victor, marchait une jeune femme vêtue simplement d'une robe crème, aux cheveux attachés avec soin et au visage lumineux mais discret. Émilie, la femme de chambre de Victor, semblait presque invisible dans ce monde de faste, jusqu'au moment où elle posa un pied sur le tapis rouge du hall. Les murmures commencèrent aussitôt. C'est sa femme de chambre? Pourquoi est-elle ici, à la table principale? Victor s'arrêta, et son regard croisa celui d'Émilie. Il y eut un silence presque sacré, comme si le temps lui-même s'était arrêté. Avec une assurance tranquille, il prit la parole. Ce soir, je souhaite que chacun comprenne que la vraie valeur d'une personne ne réside pas dans ses habits, son nom ou sa position. Émilie est la personne dont je suis le plus fier, et elle mérite d'être ici, parmi nous. Les yeux des invités oscillèrent entre étonnement, choc et curiosité. Émilie, elle, sentit son cœur battre plus fort, consciente que ce moment allait changer la perception de tout et peut-être la sienne aussi. Le dîner allait commencer, mais personne ne se doutait encore que cette soirée deviendrait un rappel puissant que le respect, l'intégrité et le courage ne connaissent ni rang ni fortune. La grande salle résonnait des murmures élégants des invités. Le cliquetis des couverts sur la porcelaine et le tintement des coupes de cristal ajoutaient une mélodie feutrée à l'ambiance déjà chargée de luxe. Au centre, Victor Harrington fit signe à Émilie de s'avancer. Les convives se figèrent, les conversations s'interrompirent. Quelques regards sceptiques, certains presque méprisants, se posèrent sur elle. Émilie sentait les yeux de la haute société peser sur elle comme une chaleur glaciale. Sa robe simple, bien que propre et soignée, semblait ridicule à côté des tenues extravagantes qui brillaient de diamants et de soie. Victor s'adressa à la salle, sa voix calme mais ferme. « Mesdames et messieurs, ce soir, j'ai invité une personne très spéciale à s'asseoir à ma table. Pas pour son rang, ni pour ses relations, mais pour ce qu'elle incarne, le dévouement, l'intégrité et le courage silencieux. Émilie, viens, je t'en prie. » Émilie, surprise, sentit son cœur s'emballer. Elle s'avança, hésitante mais digne, et prit place à côté de Victor. Les chuchotements fusèrent. Sa femme de chambre, à la table principale? C'est une plaisanterie, j'espère. Je n'ai jamais vu Victor faire quelque chose d'aussi inhabituel. À sa gauche, Isabelle Harrington, l'épouse de Victor, la regarda avec un mélange de surprise et de curiosité. Même elle semblait étonnée de ce choix, mais ne montra aucun jugement. Émilie baissa les yeux un instant, puis leva doucement la tête, répondant au regard encourageant de Victor. Elle se redressa, et un petit sourire sincère se dessina sur ses lèvres. Elle savait qu'elle devait rester calme et montrer sa valeur, peu importe le scepticisme ambiant. Le maître d'hôtel annonça le début du dîner. Les convives prirent place, certains avec gêne, d'autres avec une curiosité non dissimulée. Chaque plat servi, chaque toast porté, semblait amplifié par l'étrangeté de la situation. Émilie, cependant, se montra polie et attentive, posant des questions fines sur l'art, les œuvres exposées et les projets philanthropiques de Victor. Les invités commencèrent à remarquer que, malgré son apparente simplicité, Émilie possédait une intelligence vive et un sens de la conversation qui surpassait beaucoup de ceux présents. Ses réponses, mesurées et réfléchies,
attirèrent lentement l'attention, et les regards sceptiques se transformèrent en admiration silencieuse. Victor, observant la scène, sourit intérieurement. Ce moment, ce simple geste d'invitation, était bien plus qu'une surprise, c'était un message clair à tous ceux présents. Dans ce monde où l'apparence et le rang semblent tout, le véritable mérite pouvait parfois passer inaperçu, jusqu'à ce qu'on décide de le mettre en lumière. Le dîner avançait, chaque plat étant présenté avec un raffinement impeccable. Les convives prenaient soin de leur manière, mais leurs yeux ne cessaient de glisser vers Émilie, assise à la place qui, jusque-là, semblait réservée aux personnes les plus influentes de la soirée. Les chuchotements reprirent, à peine contenus. Regardez-la, elle répond aux questions de Victor comme si elle appartenait à cette table depuis toujours. Vous avez remarqué sa manière de parler de l'art ? Plus raffinée que certaines critiques célèbres ici. Je n'arrive pas à croire que Victor l'invite, c'est audacieux. Émilie, consciente de tous ces regards, resta calme. Elle ne se laissa pas intimider. Avec un sourire poli, elle répondit à un invité qui lui demandait son avis sur une peinture abstraite. Je crois que chaque œuvre raconte une histoire unique selon celui qui la regarde. L'art n'est pas seulement dans le tableau, mais dans l'émotion qu'il suscite. Un silence passa, suivi de murmures admiratifs. Même certains invités réputés pour leur arrogance se montrèrent impressionnés. Victor observa la scène avec satisfaction. Sa femme Isabelle lui lança un regard mi-surprise, mi-amusement. Elle pouvait sentir que le geste de Victor commençait à transformer l'ambiance de la salle. Lorsque le maître d'hôtel apporta le plat principal, Victor prit la parole une nouvelle fois, à voix assez haute pour que tous entendent. Ce que vous voyez ici n'est pas un simple geste de gentillesse. Émilie m'a souvent aidé dans des situations que même mes conseillers les plus expérimentés n'auraient pas pu gérer. Son discernement, son intelligence et son intégrité surpassent parfois les titres et les fortunes que nous valorisons tant dans ce monde. Les invités échangèrent des regards surpris, certains rouges de gêne, d'autres intrigués. Les murmures se transformèrent peu à peu en conversations discrètes sur les qualités d'Émilie. Quelques-uns osèrent même lui poser des questions plus personnelles, et elle y répondit avec grâce et clarté, sans jamais perdre son calme. À la fin du plat principal, le choc initial laissa place à un respect silencieux. Émilie avait non seulement réussi à tenir sa place, mais elle commençait à changer la perception de toute la salle. Ceux qui l'avaient jugée à son apparence commençaient à comprendre que la véritable valeur d'une personne ne se mesurait ni à ses vêtements, ni à son nom, ni à sa position sociale. Victor, satisfait, leva son verre et sourit à Émilie. Ce soir, vous montrez à tous ce que je savais depuis le premier jour, les personnes les plus remarquables ne se trouvent pas toujours là où on les attend. Émilie sentit une chaleur douce monter en elle. Ce dîner, qui avait commencé comme un choc, devenait peu à peu une leçon d'humilité et de respect pour tous les invités. Le dessert venait d'être servi, et l'ambiance feutrée du dîner semblait prête à se stabiliser, jusqu'au moment où Victor Harrington se leva de sa chaise. Tous les yeux se tournèrent vers lui. Son regard parcourut la salle, s'arrêtant sur chaque convive, avant de se poser sur Émilie avec une admiration évidente. « Mesdames et messieurs », commença-t-il, sa voix résonnant dans le hall silencieux, « je sais que certains d'entre vous vous demandent encore pourquoi Émilie est assise ici, à la table principale. Permettez-moi de vous raconter quelque chose. » Un murmure parcourut la salle. Les invités se penchèrent légèrement, curieux et excités à l'idée d'une anecdote surprenante. Émilie n'est pas seulement ma femme de chambre. Pendant ces 5 dernières années, elle a géré des situations que même mes conseillers les plus expérimentés auraient échoué à résoudre. Elle a sauvé des œuvres d'art inestimables, protégé des documents financiers cruciaux, et m'a évité des pertes colossales sans jamais chercher à se mettre en avant. Les murmures se transformèrent en exclamations étouffées. Certains invités échangèrent des regards incrédules. Et ce n'est pas tout. Continua Victor avec un sourire. Lorsqu'une fraude massive menaçait ma fondation l'an dernier, c'est Émilie qui a découvert l'anomalie et m'a permis de protéger des millions de dollars. Elle a fait tout cela dans l'ombre, sans jamais réclamer de reconnaissance ou de récompense. Émilie baissa les yeux, émue, tandis que certains invités murmuraient entre eux. Incroyable, cette femme a fait tout ça. Et nous pensions qu'elle n'était qu'une simple employée. Victor leva à nouveau son verre, cette fois pour un toast. Ce soir,
Je voulais que tout le monde voie ce que je sais depuis longtemps. Le véritable mérite ne se mesure pas à un titre ou à la richesse. Il se voit dans les actions, la loyauté et le cœur. Émilie, merci pour tout ce que tu as fait et continues de faire. Un silence respectueux suivit ces mots. Puis, presque simultanément, les invités commencèrent à applaudir. Certains étaient émus, d'autres impressionnés, et plusieurs se penchèrent pour complimenter Émilie directement. Un des invités, un banquier réputé pour son arrogance, s'approcha d'elle et murmura. « Je dois vous dire, je suis impressionné. Vous êtes bien plus remarquable que beaucoup de personnes ici. » Émilie sourit timidement, mais avec fierté. Ce moment marquait non seulement sa reconnaissance, mais aussi une leçon pour tous les convives. Les apparences sont souvent trompeuses, et le vrai talent se cache là où on s'y attend le moins. À l'extérieur, après le dîner, Victor murmura à Émilie. « Ce soir, tu as montré à tous ce que je savais depuis le premier jour, ta valeur dépasse toutes les étiquettes, tous les titres et toutes les fortunes. » Émilie sentit son cœur se gonfler d'émotion. Pour la première fois, elle se sentit vue et respectée pour ce qu'elle était vraiment. Et dans le même temps, elle savait que ce soir-là, la perception de tous les invités avait changé à jamais. Le lendemain matin, les invités de la soirée Harrington ne parlaient plus que de cette table principale inhabituelle et de la femme qui l'avait occupée. Les murmures de surprise et de scepticisme s'étaient transformés en conversations admiratives. Émilie, la simple femme de chambre, était devenue le sujet incontournable de la haute société, non pas pour sa tenue ou son rang, mais pour sa sagesse, son intelligence et son intégrité. Dans les jours qui suivirent, plusieurs invités prirent contact avec Victor, non pour lui demander une faveur, mais pour connaître Émilie, poser des questions sur son travail et même solliciter son avis sur des projets philanthropiques et artistiques. Un des critiques d'art les plus influents de la ville confia à Victor. « Je dois admettre, j'avais sous-estimé Émilie. Ses observations sur les œuvres exposées étaient d'une finesse rare. Elle mérite bien plus qu'une simple place dans l'ombre. » De son côté, Émilie commença à recevoir des invitations inattendues, conférences sur l'art, rencontres avec des dirigeants et même des propositions pour participer à des projets caritatifs. Pourtant, elle resta humble, fidèle à elle-même, et continua à travailler auprès de la famille Harrington. Mais désormais, son rôle n'était plus invisible, elle était reconnue, respectée et admirée. Victor, observant cette transformation, se sentit satisfait. Ce dîner avait été bien plus qu'un simple geste de générosité. Il avait montré à tous que la valeur réelle d'une personne ne se mesure jamais à son apparence ou à son titre. Quelques semaines plus tard, lors d'une nouvelle réception, les invités qui autrefois avaient chuchoté et douté d'Émilie se trouvaient désormais à chercher sa compagnie et à écouter attentivement chacun de ses mots. Émilie, elle, avait compris que le respect et l'admiration se gagnent par la constance, le cœur et l'intelligence, et non par le statut ou la richesse. En fin de soirée, alors que les lumières du hall s'éteignaient doucement, Victor lui murmura. « Tu as changé la perception de tous, Émilie. Mais surtout, tu as montré à chacun ce que signifie vraiment être remarquable. » Émilie sourit, le cœur rempli de fierté et de gratitude. Ce dîner, commencé comme un geste inattendu, avait laissé une marque indélébile sur tous ceux qui y avaient assisté. Et pour Émilie, c'était la preuve que la vraie grandeur se trouve dans l'âme, pas dans le luxe qui l'entoure.